بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une autre vidéo, toujours des cours sur le projet Startup. Aujourd'hui, on va voir un cours sur le BMC, ou bien ce qu'on appelle le Business Model. Définition, donc le business model, c'est la partie principale du business plan. C'est sur lui que repose la stratégie globale de l'entreprise. Il décrit la manière dont l'entreprise gagnera de l'argent en définissant ce qu'elle vendra, comment et à quelle cible elle s'adresse. Pour faire un business model, il faut réaliser une étude du marché, choisir sa cible, déterminer son positionnement, évaluer sa rentabilité, définir sa stratégie. Pour réaliser une étude du marché, donc c'est la première étape à suivre, elle est réalisée au stade de la réflexion. Un business model cohérent se base sur une parfaite connaissance du marché ciblé. Il permet de connaître la taille de son marché, s'informer sur la concurrence et sur les offres similaires, commercialisées bien sûr, identifier les besoins de la clientèle, établir une stratégie à suivre pour se faire une place sur le marché. Maintenant, pour choisir sa cible, une offre doit avoir une cible précise en définissant le type de clientèle concernée par l'offre, car elle est impossible de répondre aux besoins de tout le monde. Le choix de la cible facilite les actions de communication, de la mise en place de la stratégie globale de l'entreprise. Maintenant, on va voir comment déterminer son positionnement. Donc, ces stratégies passent par le choix du prix, typologie de vente, l'avantage concurrentiel. Exemple de choix de stratégique, afficher des prix inférieurs, offrir des produits de qualité supérieure, opter pour un modèle de distribution différent. Pour évaluer sa rentabilité afin de réaliser un prévisionnel financier en se posant les questions suivantes. Combien représente l'investissement initial? Quels profits peuvent être générés? Quelles sont les dépenses à effectuer? Comment les dépenses sont-elles couvertes? Définir sa stratégie afin de garantir la rentabilité de son business. C'est bien, on va définir la stratégie permet de proposer un plan d'action afin de saisir des parts du marché, identifier les moyens nécessaires au développement de l'activité, en prenant en compte les ressources humaines, les efforts marketing et commerciaux, l'organisation logistique. Voici un business model Canva. Donc, c'est un outil qui permet de formaliser un business model simplement à travers d'un tableau synthétique. Vous trouvez les partenaires, l'activité clé, les ressources clés, la structure des coûts, proposition de valeur, relations clés en segment de marché, distribution et ressources de revenus et modèle de pricing. On va commencer par les segments marché, c'est-à-dire les clients. Donc, c'est la raison d'être de votre projet et de attirer toutes vos attentions. Donc, vous différenciez vos clients de vos utilisateurs. Les clients, ceux qui payent, ne sont pas toujours les utilisateurs de vos produits ou de vos services. Maintenant, pour la proposition de valeur, c'est-à-dire votre offre, elle apporte une solution à un problème ou satisfait un besoin. L'offre est indissociable du client que vous ciblez. Avez-vous imaginé toutes les possibilités pour démarquer de vos concurrents en innovant soit par l'offre proposée, soit par l'usage qui en est fait, les moyens mis en œuvre ou les stratégies commerciales?
Pour la distribution, il s'agit de tous les moyens de communication et de distribution que vous mettez en place pour toucher vos clients. C'est la manière dont votre client va être en contact avec votre offre est une occasion de vous démarquer. Maintenant, pour relations clients, cette rubrique décrit les types de relations qu'une entreprise établit avec vos segments clients. C'est au-delà du produit ou bien de services vendus, par exemple, assurer la fidélité de vos clients, en acquérir de nouveaux, faciliter l'acte d'achat, voire augmenter la fréquence d'achat. Pour les revenus, il s'agit de toutes les rentrées d'argent générées par votre activité. Elles peuvent être ponctuelles ou bien récurrentes, fixes, prix d'un catalogue, d'un forfait, d'un abonnement, d'une location, de la publicité, etc. Ou bien variables en fonction des conditions temps réel, les enchères sur mesure, etc. Maintenant, pour les ressources clés, donc il s'agit de tous les moyens matériels, sites de fabrication, le mobilier, le matériel, les véhicules, les locaux, etc. Et matériel, donc vous avez tout ce qui est brevet, les droits d'auteur, les compétences, expertise, base de données, etc. Humains et financiers que l'entreprise doit réunir pour produire une offre répondant aux attentes de vos clients. Les ressources clés peuvent appartenir à l'entreprise, être louées ou obtenues auprès des partenaires clés. Maintenant, pour les activités clés, il s'agit des choses les plus importantes qu'une entreprise doit faire pour que son modèle économique fonctionne. Par exemple, dire que vous vendez des produits n'est pas suffisant. S'agit-il de l'achat-revente ou de la conception et fabrication, ou bien au contraire une place de marché interne? Dans ce dernier cas, l'activité réelle de l'entreprise consistera à gérer un site Internet et un centre de logistique. Maintenant, concernant les partenaires clés, donc ce sont les alliés extérieurs de l'entreprise grâce auxquels vous pouvez faire évoluer et améliorer votre offre. Une bonne relation partenariale peut par ailleurs vous garantir certains avantages sur vos concurrents. Par exemple, vous avez le contrôle des prix, l'exclusivité d'un savoir-faire, la maîtrise du cycle de production, etc. Voici des exemples de partenaires clés. Donc, vous trouvez les fournisseurs, les sous-traitants, les experts, les prescripteurs, les anciens clients, etc. On passe maintenant à la structure de coûts. Il est enfin nécessaire d'évaluer l'ensemble des coûts indispensables du bon fonctionnement de l'activité. Nous avons des coûts variables ou bien fixes. Pour les coûts variables, ils dépendent du niveau de l'activité de l'entreprise et augmentent au fur et à mesure que l'activité augmente. Donc, pour l'achat des marchandises, commissions, matières premières, etc. On passe aux coûts fixes. Donc, ce sont les dépenses incompressibles, indépendantes de l'activité. Donc, soit des primes d'assurance, des loyers, des ressources humaines, etc. On passe maintenant au freemium. C'est quoi le freemium? Donc, le freemium, c'est un modèle qui combine une offre gratuite et une offre payante, qui permet d'accéder à l'intégralité des fonctionnalités du produit. Cette stratégie de pénétration de marché a pour objectif d'attirer un maximum de clients, de faire connaître les services ou les produits de l'entreprise et d'insister les clients à payer pour acquérir une version plus avancée. Deezer, le service d'écoute de musique en streaming, par exemple, utilise ce business model et vous avez la version payante ne comptant pas de publicité. L'abonnement. L'abonnement nécessite que le client paye de manière mensuelle ou annuelle pour accéder aux services de l'entreprise. Cela permet à l'entreprise de bénéficier d'entrées d'argent régulières et à l'abonné de profiter des tarifs préférentiels. Ce business model est utilisé par Netflix. On passe maintenant à la vente directe. Donc, la vente directe correspond à un business model sans intermédiaire entre le client et le vendeur. Il s'agit essentiellement d'un modèle utilisé dans le commerce local, directement du producteur au consommateur ou dans la vente à domicile.
L'affiliation, donc l'affiliation consiste à vendre le produit d'une tierce personne ou entreprise à travers son propre site web. L'affilié attire du trafic sur ses pages et redirige les internautes vers le site marchand. À chaque vente, il touche une commission, généralement un pourcentage du prix payé par l'acheteur. Nous avons aussi la location des biens ou bien des services. Dans le cadre de la location de biens et de services, le client n'achète plus le produit, mais le loue sur une période déterminée ou bien indéterminée avec un prix généralement plus bas que celui du marché. Maintenant, nous avons le low cost. Le business model du low cost propose des prix très attractifs pour attirer davantage de clients en diminuant drastiquement l'offre de produits ou de services proposés. Le low cost cherche à être au plus près des besoins du consommateur en lui présentant des produits simples, exempts de toute option. On termine avec une même entreprise peut avoir un modèle économique principal et plusieurs modèles économiques secondaires. Quoi qu'il en soit, ce choix n'est pas définitif, donc il ne faut pas hésiter à remettre régulièrement en cause le business model pour améliorer la performance de l'activité et anticiper l'apparition d'un nouveau concurrent. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.